Ah, je suis désolé, Krieger. Il faut tout recommencer. Monsieur Simmons, est-ce que vous pourriez venir jeter un petit coup d'œil? Oh non, c'est bien ma veine. J'ai attendu 6 semaines pour cette corniche. Je peux demander au frère Jack d'en refaire une? Et on n'a plus que 10 jours, les frères Jack sont débordés. Personne n'arrivera à refaire une corniche dans les temps. Je peux y arriver. Qui est-ce? Noah Dearborn, le dieu des charpentiers. 2 fois j'étais apprenti et ça je ne dirai jamais. Pour quand? Je me suis fait taper sur les doigts, ça m'a servi de leçon. Dans 2 heures. Et maintenant mon gars, je donne un coup sur la pointe et je suis tranquille. Il va bientôt faire nuit, monsieur Dearborn. C'est exactement C'est pas vraiment un souci. Dans 2 heures? Peut-être 2h30, mais pas plus. Non, merci. Non, on se débrouillera. Je peux le faire. Eh ben, il a dit qu'il pouvait le faire. 20 $ qu'il a fini dans 2 heures. D'accord. Salut Glenn, ça va? 10 $ qui arrivent pas. moi, Eh je ben, on parie arrive pas pas, que le bonhomme n'aura pas fini dans 2 heures. Alors combien? 20 qui sera dans les temps. Ouais, salut. Alors, y'en a d'autres? Hein? Et Suzy? 20 $, d'accord. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Non, aucune chance. Je crois qu'il rêve, là. Pour travailler le bois, il faut être équipé d'un bon jeu de ciseaux. Si t'as pas de bons ciseaux, tu fais souffrir le bois. Ça va? Noah, il faut aller aider ton père au champ. Noah. Noah. Obéis à ta mère, petit. Silas, tu adores cet enfant, mais c'est le fils de ton frère. Oui, alors? Alors, il ne fait plus rien. Il passe son temps à te regarder. Ce n'est pas ma faute s'il a des dispositions. Je n'ai jamais vu ça, Irène. Il est doué et entêté. Et s'il y a un travail à faire, il le finira quoi qu'il arrive. D'où est-ce qu'il vient, celui-là? Il est du coin. Noah est le premier à arriver au boulot le matin et le dernier à partir le soir. Rien ne l'intéresse, mis à part son travail. Et pour moi, c'est la preuve d'une grande noblesse. Il va y arriver. C'est pas du travail, ça? Vous n'avez plus que 10 minutes, Noah. Non, non, il faut encore qu'il la peigne. Tu rigoles, là, c'est hors de question. Rico, Duncan, est-ce que la peinture est prête? Noah! 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 Bravo! J'ai gagné mon gars! Je pense que vous avez mérité un petit supplément. Merci. Je vous en prie. D'ailleurs, à ce propos, je passerai à la ferme afin de vous laisser quelques meubles qui ont grand besoin d'être vus par un ébéniste. Je vous remercie, Clark. De rien. Vous passez quand vous voulez. Dites, nous allons tous arroser ça au pub. Vous voulez venir avec nous?
J'ai une amie qui m'a appelé d'urgence pour une table cassée. Ce serait pas humain de ma part de la faire attendre, mais cela dit, je vous remercie. Un de ces jours. Et vous ne leur avez pas dit que c'est vous qui aviez construit cette maison? Non, Pourquoi? parce qu'ils me l'ont pas demandé. Comment est-ce que ça a pu se casser, ça? Oh, c'est un de mes petits-neveux. Cette table est dans la famille depuis au moins 3 générations. Ah. Et voilà, c'est cuit. Une belle tarte aux pêches. Et vous allez l'emmener. Ah oui, alors. Regardez. Bon. Eh bien, je vais revenir réparer ça. Il n'y a rien d'urgent. J'ai déjà de la chance que vous y jetiez un œil. C'est moi qui ai de la chance. Pourquoi? Chaque fois que je passe réparer un de vos meubles, je repars avec une bonne tarte aux pêches. Bonjour, ça va? Je suis venu voir Noah Dearborn. C'est moi? Noah Dearborn père. C'est-à-dire? Un vieux monsieur de 90 ans. Ou plus. Oui, le propriétaire. Monsieur, votre façon de voir ne change pas le fait que je sois Noah Dearborn. Ah, oui, je comprends. Dites-moi, monsieur Dearborn, à quand remonte votre dernière bonne journée? À aujourd'hui? Je vois. Bon, alors à quand remonte votre dernière fabuleuse journée? Dites, en quoi puis-je vous aider? Oui, vous avez raison, j'irai droit au but. Je m'appelle Christian Nelson. Je représente un groupe immobilier privé. Et nous sommes prêts à vous offrir la somme de 300 000 $ pour vos terres en liquide. Et aujourd'hui même. 350. Et c'est une estimation plus que généreuse, vu la vétusté de cet endroit. Monsieur, sans vouloir vous manquer de respect, ces terres ne sont pas à vendre. Vous êtes un homme dur en affaires. Alors 400 000 $. 400 000 $ cash aujourd'hui. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Non, merci. Monsieur Dearborn, enfin, pensez à ce que vous pourrez faire avec tout cet argent dans votre vie. Ma vie, c'est mon travail. Ah, mais si vous voulez quand même travailler tout en étant riche, pas de problème, j'ai de quoi vous occuper pendant 2 ans avec notre projet ici. J'ai la sensation que vous n'avez pas bien compris, monsieur. Vous voulez acheter mes terres, et moi je vous dis qu'elles ne sont pas à vendre. Je sais ce qu'ils pensent. Et ce que pensent mes collègues. Vous a-t-il donné une raison valable? Vous me demandez si je l'ai laissé m'insulter davantage? Bien sûr que non, je ne suis pas maso. Non, c'est pas parce qu'on se laisse marcher dessus qu'on aime ça. C'est un signe de faiblesse. Earl, voyons si j'ai bien compris ce que vous ressentez. Vous n'avez pas confiance en vos collègues, vous ne vous sentez plus guère apprécié par votre patron et vous n'avez qu'une hâte, celle de le fuir dès que vous le voyez. Si vous étiez dans un autre contexte professionnel, entouré de nouveaux collègues de bureau, vous vous sentiriez mieux? Je n'en sais rien, je n'ai jamais pensé à ça. J'aimerais que vous y pensiez. D'accord. Mais notre séance est terminée. Donc même heure mardi prochain. Oui, c'est cela. Alors à mardi. Au revoir, docteur. Oui, au revoir.
Dr. Crane à l'appareil. Ah, ma chérie, comment vas-tu? Tu me manques beaucoup, tu sais. Tu me manques aussi. Où tu es? Tu es en ville? Non, je suis encore coincé à Maybury pour affaires. Christian, Ouais? tu es sûr que tu n'oublies rien? Ah, non, l'expo de Mike Corbin, c'est ça? Mhm. Oh, écoute, je suis sur un gros coup, ma chérie. Vas-y avec Evelyne et je me rattraperai, c'est promis. Dès que j'ai terminé ma négociation, je t'appelle, d'accord? C'est ça, appelle. Mais je serai peut-être plus là. Toi, je sens que tu m'en veux, non? À plus tard. Sur les terres de ce Dearborn, nous comptons bâtir un centre commercial. Un projet de 50 millions et beaucoup d'emplois, il faut le convaincre. Ouais. Il finira par accepter notre offre, comme tous les autres. J'en suis pas si sûr. Et je ne suis pas sûr que ce soit le bon Noah Dearborn que j'ai vu. Pourquoi? Dans l'acte notarié, cet homme aurait plus de 90 ans, et celui que j'ai vu en fait 60. Il a peut-être tué son père et il a pris son identité. Ou alors il a perdu la boule. Il se prend pour son père. On pourrait dire qu'il souffre de déficience mentale et nous pourrions tout simplement le mettre sous tutelle. De toute façon, c'est un malade mental. Il n'aurait jamais dû refuser une somme pareille. Bien, je vais le rencontrer, en juger par moi-même. Mon père disait tout le temps, le regard ne trompe jamais. Et si notre homme a un grain, on fera le nécessaire. Messieurs. Comment peut-on prouver qu'il souffre d'incapacité mentale? Eh bien, on a eu ce cas l'année dernière. Une femme dans le comté de Lincoln. Et oui, l'affaire Scott. On a envoyé un psychologue accrédité qui a demandé une évaluation psychiatrique et la vieille dame a été déclarée mentalement instable. Sa propriété a été donnée à l'État. Alors, quand est-ce que vous allez vous marier tous les deux? Pour l'instant, on pense pas encore à ça. Ah, pourquoi? Si tu veux mon avis, les garçons comme lui ne sortent pas des pochettes surprises. Tu veux vraiment me caser, hein? Qu'y a-t-il de mal à ça? Ah, t'as vu, Serling est là. Bonsoir, Serling. Bonsoir, mes beautés. Bonsoir. Tu vas, Evelyne? Et toi? Ça va au service des renseignements généraux? Ah oui, la routine, les criminels et un tas de dossiers. Tu changes de sujet là, ma grande. Ah, quoi? C'est rien, c'est mon beeper. Ah, quand on parle du loup? Regarde-toi. Tu n'as rien de la femme libérée du 21e siècle. Dès qu'il appelle, plus rien ne compte. Lâche-moi, s'il te plaît. Alors, comment va? Dis-moi, chérie, j'ai besoin que tu me rendes un service. Je veux que tu viennes me rejoindre ici, que tu m'accordes 2 petites journées. C'est très important. Qu'est-ce qu'il y a de si urgent? Rien, y a rien d'urgent. J'ai besoin de ton soutien moral. Et puis aussi, il y a quelque chose dont je voudrais te parler. Qu'est-ce que c'est? Si tu veux savoir, tu n'as qu'à venir. J'ai beaucoup de rendez-vous, dont certains que je ne peux pas reporter. S'il te plaît, je ne te le demanderai pas si c'était pas aussi important. Je vais voir ce que je peux faire. Je te jure que tu ne regretteras pas le déplacement. Bon, allez, je te laisse. J'ai encore à faire. J'ai hâte de te voir. Moi aussi. Allez, à plus tard.
Noah Dearborn? Oui, monsieur. Robert Murphy. Je pensais voir un vieux monsieur avec une barbe blanche, une canne, mais vous avez l'air d'avoir la forme d'un jeune homme de 20 ans. Sans vouloir vous manquer de respect, j'ai déjà donné ma réponse à votre jeune ami. Ah non, non, attendez. Non, je vous comprends, c'est un beau bout de terrain que vous avez là. Dites, ce n'est pas vous qui avez débité tout ce bois? Ah si, monsieur. Il faut bien préparer l'hiver. Hé, un petit coup de main? Ah, attendez, je vais vous aider. Un peu d'exercice ne me fera pas de mal. Non, non, je vous remercie. J'ai l'habitude, je peux me débrouiller tout seul. Non, oh, zut. Bah oui. Oh. Je l'ai eu. Vous avez de l'eau? Oui, oui. C'est bien la première fois que quelqu'un de la ville me propose son aide pour débiter mon bois. Oh, tout le plaisir est pour moi, monsieur. Toutes les occasions sont bonnes pour troquer mes paperasses contre du travail manuel. Merci. Oh, ça fait du bien. Vous faites aussi du vin? Non, de l'alcool de poire. Ah. Vous me permettez d'y goûter? Vous l'avez gagné? Et pourquoi vous êtes venu me voir? Oui, je comprends, monsieur. Ne vous inquiétez pas, nous serons dans les temps. Dès que... Bien. Bon, mais jusqu'à combien je peux aller avec son terrain? Je vois. Le centre commercial de Twin Pines Moss sera un véritable succès. D'accord. Au revoir. Oh, et bon séjour aux Bahamas, monsieur. Oui, qui êtes-vous? Viens là. Oh, comme je suis contente de te voir. Waouh! C'est pour moi? Ah, j'en sais rien. Peut-être. Je peux l'ouvrir maintenant? Ah bah oui, bien sûr que tu peux. C'est une petite bricole de rien du tout. Oh, il est magnifique. Tu l'aimes? Oh, oui. Attends, tu vas l'essayer. Fais voir. Tu peux me le mettre? Voilà. Ça donne quoi? Merveilleux. Oh, qu'est-ce qu'il y avait de si urgent? Tu vas voir ce qu'il y avait d'urgent. Cette fameuse Madame Scott avait une maison magnifique, mais elle vivait dans des conditions sordides. Elle avait viré tout son personnel, l'endroit grouillait de rats, c'était infect. Et tu crois que Noah Dearborn vit comme ça? J'espère que non. Mais ça ne m'étonnerait pas. Il m'a paru tellement bizarre quand je l'ai vu. Il faut que tu prouves qu'il est mentalement instable pour le faire expulser de chez lui, c'est ça? Non, non, je ne veux faire expulser personne, pas du tout. Mais lui, il vit tout seul dans cette maison. Et si cet homme n'est pas bien, il vaut mieux pour lui qu'il ait des soins appropriés. En plus, on lui offre un bon prix pour ses terres. De quoi vivre tranquille quelques années. Combien? 650 000. Cash. Eh bien, ça doit pas être un petit terrain à ce prix-là. Joue. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Ce que tu me demandes me met mal à l'aise. Attends, je te demande pas de l'analyser, mais seulement de discuter un peu avec lui. Bien, j'irai le voir aujourd'hui. T'as perdu.
C'est une Jersey? La noire et blanche? Une Holstein. Mes parents avaient une maison un peu plus loin. J'ai passé quelques étés là-bas et en voyant la vôtre, je me dis qu'ils ont bien fait de la garder. Nos voisins avaient une bonne grosse Jersey et quelquefois je les aidais à la traire. Vous avez l'air d'avoir fait du chemin depuis la traite des vaches. Je m'appelle Valérie Crane. Je reçois un tas de visites ces derniers temps. À croire que je suis devenu quelqu'un d'important. Vous en avez eu tant que ça? Oui, madame. Êtes-vous Noah Dearborn? Enfin, je veux dire, y a-t-il un autre Noah Dearborn? Non. Ça va sans doute vous sembler impoli comme question, surtout venant d'une inconnue. Mais quel âge avez-vous? Je ne veux pas vendre mes terres. Je ne suis pas là pour acheter. C'est un ami qui m'a demandé de passer vous voir. Votre ami vous a fait faire tout ce chemin pour connaître mon âge? Non. J'ai entendu dire que vous possédiez l'une des plus belles et plus vieilles propriétés du coin et j'ai simplement eu envie de rencontrer le propriétaire des lieux et discuter un peu. Prenez la première à droite au bout de la route, vous verrez l'ancienne McKellan. C'est un café tenu par une dame qui s'appelle Sarah. C'est une grande bavarde, vous pourrez discuter avec elle. Et en plus, elle fait de bonnes tartes. Ah, excusez-moi. Mademoiselle, sauf votre respect, vous êtes tous là à venir chez moi, l'air doux comme des agneaux. Mais il n'empêche que vous avez l'odeur du renard. Bonne journée. Evelyn à l'appareil. Salut, c'est Val. Hey. Dis-moi, comment je fais pour connaître l'âge de quelqu'un qui veut pas me le donner? Eh bien, tu le demandes à sa famille. Je t'en prie, Evelyn, c'est important. Bon, eh bien, tu as la sécurité sociale, la mairie. Cela dit, ça ira plus vite avec une amie qui bosse aux affaires criminelles. Merci. Ce renseignement concerne un homme qui s'appelle Noah Dearborn. Ok. Il habite à Twin Pines. T'as noté? Ça y est. Et je voudrais aussi une photographie. Bien, princesse. T'es un ange. Alors, raconte. Comment ça va, ton chéri et toi? T'es beaucoup trop curieuse à ce sujet. Eh ben, c'est ta faute. Je serais moins curieuse si tu faisais moins de mystère, ma grande. Bon, allez, je te laisse, à plus tard. Val, attends. Marge, comment ça va? Bien. Mais dis Et donc, toi? ça fait un bail. Oui, tu as raison, La ça fait dinde longtemps. vous plaît? Une merveille, comme d'habitude. Ça y est? Ça y est. Qu'est-ce qui se passe? Je lui ai menti entre les lignes et il l'a tout de suite senti. Il est dérangé ou pas? Enfin, voyons, comment est-ce que je préfère ce genre de remarques après une aussi brève rencontre? Ton intuition? Non, chérie, il faudrait que je le reçoive dans mon bureau, qu'il passe des tests de connaissances, et ensuite, je devrais discuter de mes résultats avec une équipe de spécialistes. Comment ça, une équipe de spécialistes? Des psychiatres compétents qui l'évalueraient. Tout va bien, Eddie? Merci. Bonjour. Tout va comme vous Bonjour, voulez? Oui. Dites, je parie que vous êtes Sarah. Vos tartes, à ce qu'on m'a dit, sont merveilleuses. Oui, je sais, tout le monde me le dit. Je vais sans doute finir par le croire. Vous en voulez une part? Elles sont à quoi? Aux pêches. Ah, volontiers. Bien, je vous en apporte. Tu sais que Murphy n'est pas revenu au bureau depuis qu'il est allé le voir chez lui? Ah oui? Oh, eh bien, alors je dois m'estimer heureuse d'être encore en vie. Chérie, je te promets qu'une fois ce projet terminé, on partira loin, rien que toi et moi, où tu voudras. Quoi? Écris-moi ça, s'il te plaît. Par la présente, je sous-signais Christian Nelson, déclare que... Ah là, je suis désolé. Il faut que je rappelle. Allô? Ouais, soyez sympa de ne pas me biper toutes les 20 secondes. Ouais, alors?
Ah ouais, je vois. Non, on n'a rien à craindre de ce côté. En ce qui concerne notre projet ici, on va avoir besoin d'une équipe de spécialistes. C'est le jour où ils ont terminé la construction du café. C'est mon père, là, à droite. On venait de fêter mes 10 ans ce jour-là. Elle est vraiment magnifique, cette photographie. Ah, c'est toute une époque. J'aimerais tellement en avoir d'autres. Et cet homme, qui est-ce? Oh, lui, c'est Noah Dearborn. Un héros dans la région. Il a construit presque la moitié de notre ville. Je sais, je lui ai parlé. Je suis étonnée quand je vois la date. Il n'a pas l'air d'avoir pris une ride depuis ce jour-là. Vous n'êtes pas de ce groupe de gens dont le projet est de faire un complexe commercial? Oh non, je ne suis pas avec eux. Mon ami, oui. Mais moi, je suis de passage ici. Mais Noah Dearborn m'avait parlé. Ouais, je vous apporte l'addition tout de suite. Ah bon? J'ai dit quelque chose qui vous a offensé? Oh, je suis sincèrement désolée. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, si je le savais. Est-ce que tu Et peux si me passer tu laissais d'écrire ça? Oui, madame. Dis-moi ce qui ne va pas, mon garçon. Ben, tu sais, je voudrais pas t'embêter avec mes questions, mais il y a un truc qui me tracasse. Maman dit que tu tombes jamais malade. Et elle dit aussi que le Seigneur ne voudra jamais de toi. Et que tu seras l'homme le plus vieux du monde. Écoute-moi. Je vais te dire un secret. Si tu aimes ton travail, je veux dire sincèrement, la maladie et la mort se fatigueront vite de toi. Elles se fatigueront à tel point qu'elles iront voir ailleurs. Libère ton esprit de toute contrainte. Pense toujours à ce que tu fais. Et tu verras que tu feras des miracles avec les mains que Dieu t'a données. Tu m'entends, mon garçon? Ça y est, j'y suis. Noah Dearborn. Non, il n'a pas de casier. Né en 1908 à Twin Pines, en Géorgie. Oh, bah alors? Ça nous avance bien. Je te remercie. C'est très gentil. Longévité. Les secrets de la longévité. Ah, bonjour. Ah, c'est vous. Oui? J'espère que je ne vous dérange pas, monsieur Dearborn. Bon, Noah, je vous laisse. À plus tard. Monsieur Dearborn, je vous assure que ça ne prendra pas trop longtemps, mais... Parfait. Ça tombe bien, j'ai beaucoup de travail. Et j'ai déjà eu ma ration de bavardage avec Sarah.
Je n'en reviens pas. Vous vivez dans cette maison sans électricité? Oui, madame. Et comment vous faites pour travailler le soir? Je me lève tôt pour profiter du premier rayon de soleil jusqu'au dernier. Et si jamais je n'ai pas terminé, j'allume quelques lampes à pétrole. Est-ce que vous avez déjà quitté Twin Pines dans votre vie? Oui, une fois ou deux. Je ne m'en souviens pas. Passez-moi le chiffon, s'il vous plaît. Alors vous n'avez jamais voyagé en prenant l'avion ou le train? Je crois que j'ai pris le train un jour avec mon père. Je ne me souviens plus quand c'était. Vous avez sûrement entendu parler des Beatles? Non. Des Golden Gate Bridges? Non. D'Elvis Presley? Ah oui, Elvis, oui. Bien sûr. Monsieur Dearborn, je suis psychologue. Et je veux simplement discuter avec vous de votre façon de vivre. Je pense pouvoir apprendre des choses et m'en servir pour aider les gens. Enfin, mes patients. Je vous assure que c'est tout ce qui m'intéresse. Je suis pas un renard. Madame, le temps m'est précieux et je ne suis pas très bavard. Pour moi, l'essentiel est dit en quelques mots, quand d'autres ont besoin de faire de grandes phrases. Mais attendez, j'essaie seulement de comprendre ce qui vous a tenu jusque-là. Comment avez-vous fait pour rester aussi jeune? Apparemment, vous avez un secret, non? Où allons-nous? Qui est enterré ici? Mes parents. Et Silas. Qui était Silas? Mon oncle. Mon meilleur ami. Est-ce que vous avez... Madame, la plupart du temps, j'aime être seul pour travailler. Vous me comprenez? Maintenant, si tout ce que je vous ai dit peut aider les gens de la ville à se sentir mieux dans leur peau, alors restons-en là. Oui, je comprends. J'ai été très indiscrète. Je vous prie de m'en excuser. Il vous arrive d'être malade? Je n'ai pas le temps d'être malade. Alors, vous n'êtes jamais allé à l'hôpital? J'ai affaire, et c'est beaucoup trop de questions pour moi en une seule journée. À croire que vous êtes une parente de Sarah McKellen. Noah Dearborn est un miracle. Il était en dehors du temps. Il n'est jamais tombé malade de toute sa vie. C'est un peu comme si le monde moderne tournait en orbite autour de lui sans que ça ne l'ait jamais atteint. C'est sa discipline et sa passion pour son travail, je crois, qui ont maintenu cet homme si jeune. Alors il veut pas vendre? Enfin, voyons, tu veux pas oublier ton projet un moment et apprécier ma fabuleuse découverte? J'espère que je vous dérange pas. Mais où étais-tu depuis tout ce temps? J'ai fait le point. Mais comment ça, t'as fait le point et le travail dans tout ça? Je te présente mes excuses, Christian, mais j'arrête. Je change complètement, j'arrête ce boulot. Hein? Alors ça, c'est la meilleure. Ouais, je vends mes parts à la firme. Ma femme et moi, nous allons partir en Californie. Oui, je me suis offert un vignoble à Sonoma et je compte produire mon propre vin. Tu quoi? Peut-être que je... Non, je t'en prie, il faut que je parte de toute manière. Bon, écoute, j'ai fait le point sur mon travail, le point sur ma vie, ce qui est important pour moi. Et je suis désolé, et toi et moi, on a bien gagné notre vie pendant toutes ces années, mais j'ai raté l'essentiel. Je suis passé à côté de choses importantes. Non mais t'es sérieux là?
Oui. Et sans regret. Je t'enverrai une carte postale. Et j'espère une super bouteille de vin. Bon, allez. Un de ces jours. Je suis un peu paumé, là. Heureusement que tu es allé là-bas. T'en as de la chance. Tu te rends compte? Tu as rencontré Monsieur Doigt de Fée en personne, quel bol. Murphy discute une seule fois avec lui et il change radicalement de vie. J'ai intérêt à le casser, cet homme, avant qu'il ne séduise tout mon entourage. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Valérie. Valérie. Monsieur Dearborn! Bonjour. Bonjour. Vous allez au marché? Non. Non, jeune fille. Je peux venir avec vous, je suis jamais montée dans ce genre de voiture. Encore des questions? S'il vous plaît, je voudrais vous aider. J'aimerais que vous acceptiez. Est-ce que vous savez vous servir d'un marteau? Ah, pour ça, non, du tout. Alors, de quelle aide me parlez-vous? Certaines personnes pensent qu'en vendant vos terres, vous pourriez avoir suffisamment d'argent pour prendre votre retraite. Mais pour aller où? S'ils avaient au moins la correction de me le demander au départ, nous aurions perdu beaucoup moins de temps. Vous allez devoir vous battre pour vos terres. Parce que vous croyez que se battre pour quelque chose qui vous appartient n'est pas juste? Vous vous sentez seul? Non. Vous vous êtes marié? Non. Un bel homme comme vous. Je suis maladroit, comme une poule qui a trouvé un cure-dent. Sarah n'a pourtant pas l'air de vous trouver maladroit. Être seul ne m'a jamais posé de problème, vous savez. Bon, et votre famille, l'oncle Silas, vous disiez que c'était votre meilleur ami? Décidément, vous posez beaucoup trop de questions. Et une fois qu'on y a répondu, on se sent fatigué, épuisé même, comme après une longue journée de dur labeur. Monsieur Dearborn! Bonjour, Monsieur Dearborn! Bonjour, Monsieur Dearborn. Bonjour, madame. Je vous ai apporté quelques légumes et je viens remettre la porte. Ah, faites pas attention au désordre. J'attendais personne aujourd'hui. Tenez, petit galopin. J'en ai pour 1 minute. Oh, votre maïs est magnifique. Je n'ai pas vu d'épis aussi gros cette année. Aussi gros. Allez, c'est une bonne récolte. Ah, je vous sers une limonade? Avec plaisir. Et une pour votre ami? Merci. Ah, voici mademoiselle Valérie. Enchantée. Et je vous mets en garde. Elle pose des tas de questions. C'est son travail. Il vient vous voir souvent? Ah oui. D'ailleurs, les enfants croient qu'il est le Père Noël, sauf que Monsieur Dearborn passe plus d'une fois dans l'année. Il a fait vite pour réparer notre porte.
Dorénavant, il faudrait être plus doux avec le matériel. Oui, monsieur Dearborn. Voilà, elle est comme neuve. Bien, on va vous laisser. Bonne journée. Oui, merci à vous aussi. Je repasserai bientôt. Merci pour la limonade. Oh, de rien, je vous en prie. Vous savez, elle n'a pas posé trop de questions, enfin, pour quelqu'un dont c'est le métier. Elle cherche à savoir des choses sur moi. Elle doit croire que je suis pas très malin. Oh, quelle importance. Ce que je sais, je le sais. Au revoir. Au revoir, monsieur Dearborn. La limonade n'est pas bien passée. Oh non, non. Ça fait longtemps que vous faites ça? Chaque fois que je récolte plus que je ne peux manger. Un de ces quatre? Il y a un homme qui est passé vous rendre visite, je crois. Vous lui avez dit quelque chose et depuis, il a décidé de changer de vie. Je ne vois pas du tout de quel homme vous parlez. Il s'appelle Murphy. Ah oui, l'avocat. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Je n'ai pas beaucoup parlé. Il m'a aidé à couper mon bois. Il a bu de la poire et ensuite il m'a dit qu'il voulait faire du vin. Vous êtes sûr de ne rien lui avoir dit de spécial? Je lui ai demandé pourquoi il travaillait s'il ne le faisait pas avec son cœur. Un homme aussi éduqué que lui, et aussi brave. Je trouvais dommage qu'il gâche sa vie. Cela dit, il n'aurait jamais fait un bon bûcheron. Monsieur Dearborn, veuillez nous suivre, s'il vous plaît, par autorité de justice. Par ici, monsieur. Cette affaire-là est en bonne voie. Et au fait, je souhaiterais que tu demandes à On cette peut savoir Madame ce qui Barnes... t'a pris de faire ça? Excusez-moi, je reviens tout de suite. Chérie, ta réaction est extrême, tu ne crois pas? Extrême? Tu payes un menteur qui fait expulser un homme de chez lui, tout ça pour ton projet de... Non, mais qu'est-ce que tu dis? C'est ridicule. Qui plus est, tu n'as absolument rien à voir là-dedans. C'est toi qui m'as appelé pour faire ton sale boulot. Écoute, si tu crois que je t'ai trahi, j'en suis navré. Mais moi, je pense à ma carrière, à ma vie, et j'ai toujours voulu que tu en fasses partie, seulement c'est toi qui ne veux pas. Où est-il? Mais il est auprès d'une équipe de spécialistes. Chérie, attends. Valérie, je crois que tu prends cette histoire trop à cœur. Écoute-moi, s'il te plaît. J'espère que je ne vous dérange pas trop. Vous auriez dû laisser cet homme tranquille. Où est-il? Une ambulance l'a emmené. C'est une honte de faire des choses pareilles. Madame McKellan,
Je sais que je suis pas du coin, mais je suis médecin et je suis la seule personne qui puisse l'aider maintenant. Vous, non. Vous le considérez tous comme un phénomène, mais ce n'est qu'un vieil homme D'accord, solitaire. écoutez bien ce que je vais vous dire, mademoiselle. Il y a de cela plusieurs années, bien avant que vous ne veniez au monde, le meilleur ami de Noah Dearborn est mort. Silas? Oui, Silas. Après sa mort, Noah est resté muet comme une carpe. Il a fallu des années avant qu'il se remette à parler. La seule chose qu'il faisait depuis le matin jusqu'au soir, c'était travailler. Alors un jour, on avait tous tellement de peine à le voir comme ça qu'on s'est cotisé pour lui offrir un chien. Il s'en est occupé, il l'a nourri, il a même autorisé la bête à dormir dans la grange. Mais pas une seule fois. Non, pas une seule fois, il ne l'a caressé ni touché. Pas une seule fois. Je ne comprends pas. Noah n'a jamais pu toucher les gens qu'il aimait le plus. C'est comme ça, on n'y peut rien. Mais je sais que plus il se tient à l'écart des hommes, plus il se plonge dans son travail et plus il se sent protégé. Et vous vous permettez de vouloir le changer en brisant son univers? Pour vous, ce n'est peut-être pas ça, la vraie vie. Mais si pour lui c'est bien, vous n'avez pas le droit de le changer. À moi, ce qui me fait le plus de peine, c'est qu'on l'ait enfermé quelque part. Et que je ne pourrais pas l'aider si vous ne me dites pas où il est. Très bien. Ils l'ont emmené à l'hôpital psychiatrique. C'est à 2 kilomètres par là. Tu devrais aller voir ton père. Je peux pas. Comment ça, tu ne peux pas? Ton papa est malade. Alors va le voir. D'accord. Noah, entre mon garçon. Viens, mon fils. Tu dois le respect à ton vieux père. On va sûrement m'emmener à l'hôpital. C'est toi l'homme de la maison, maintenant. Les 50 arpents de terre te reviendront. Tu veilleras sur ta maman, mon garçon. Tu veilleras sur elle. Monsieur Dearborn, savez-vous pourquoi vous êtes là? Non. Monsieur Dearborn, nous avons reçu une lettre d'un médecin spécialiste vous concernant. Il y faisait état de votre comportement étrange et pour le moins curieux. En effet, dans cette lettre, il explique que vous êtes susceptible d'être un danger pour vous-même et pour les autres. Nous avons donc reçu un ordre de justice afin de vous garder en observation le temps nécessaire pour évaluer vos compétences mentales. Vous comprenez, monsieur Dearborn? Je regrette, je ne comprends rien du tout. Sauf le respect que je vous dois. J'ai beaucoup de travail à la maison. Bonne journée. Messieurs, est-ce que par hasard vous auriez la clé?
Monsieur Dearborn, revenez vous asseoir, nous avons encore quelques questions. Ce sera une perte de temps, docteur. Je n'ai absolument rien à dire. Et je n'aime pas cet endroit. Les résultats de Madame Jones? Tiens, je te fais la copie. Merci. Où est le service psychiatrique? 3e étage. Vous pouvez prendre l'ascenseur sur votre droite. Merci. Avez-vous perdu goût pour les activités sociales? Vous voulez dire, comme jouer du violon ou danser au bal, c'est ça? Exactement. Je n'ai pas suffisamment de temps pendant la journée. Et la nuit, je dors. Monsieur Dearborn, avez-vous eu beaucoup d'amis dans votre vie? J'ai eu un chien il y a longtemps. Nous parlons d'êtres humains. J'ai eu des amis. Des amis. Vous ne savez pas ce que ça veut dire? Si, monsieur Dearborn, nous savons très bien ce que ça Attendez, veut dire. ce que nous essayons de déterminer en ce moment même, monsieur, c'est si vous avez des contacts physiques avec qui que ce soit. Avez-vous déjà eu des pensées suicidaires? Ce n'est pas très gentil de demander ça à quelqu'un qu'on n'a jamais vu. Bonjour, je suis le docteur Valérie Crane. Un homme a été amené dans ce service pour une évaluation psychiatrique. Il s'appelle Dearborn. Oui, il est avec les médecins. Mais où est-il? Il faut que je lui parle. Ils sont en pleine séance. Sans autorisation, je n'ai pas le droit de... Écoutez bien ce que je vais vous dire. Si j'apprends que les médecins de ce service ont commis la plus petite infraction vis-à-vis de Monsieur Dearborn, alors je vous assure que j'en avertirai l'ordre des médecins et que vous-même, vous pourrez vous inscrire au chômage. Alors dites-moi où il se trouve. C'est au fond du couloir, salle Merci. 315. Attendez, je dois avertir les médecins, mademoiselle. Avertissez-les. Attendez! Avez-vous parfois des pulsions, des envies de violence incontrôlables? Qu'est-ce que vous voulez dire? Avez-vous des mauvaises pensées que vous ne pouvez pas contrôler? Eh bien, je vais vous les dire, mes mauvaises pensées. Je trouve que vous devriez tous avoir honte de me poser toutes ces questions qui n'ont absolument aucun sens. Messieurs, je suis le docteur Crane. Bonjour, Noah. Noah, voulez-vous aller avec cette dame un moment? J'ai quelques renseignements fort intéressants à donner à ces messieurs. Vous n'avez sûrement reçu aucune éducation, si j'en crois vos méchantes manières. Ça va, Noah? Je n'aime pas les hôpitaux. On n'y voit que des gens malades. Vous méritez que l'on vous fasse les plus plates excuses pour ce qui s'est passé. Et ce n'est malheureusement pas à moi de vous les faire. Désolée. Vous connaissez ce genre de voiture? Oui. Un jour, un ami m'a emmené. Il avait une voiture comme celle-là. Je ne comprends pas pourquoi. Pourquoi ils veulent vous chasser de votre propriété? Il y a tellement de boutons et de trucs. Quoi? Je ne comprends pas pourquoi. Vous avez besoin de savoir à quelle moyenne va votre voiture et combien d'essence il vous reste. Ah. Non, ce que je vais vous dire est sans doute déplacé, mais nous avons un terme pour la réaction que vous venez d'avoir. Réaction d'évitement, c'est naturel. Ça veut dire que vous vous forcez à penser à autre chose pour éviter d'affronter l'épreuve que vous venez de vivre. Noah. Un camion. Oh merde! Oh! Il devrait aussi mettre un bouton pour que la voiture aille toujours tout droit. Elle a fait quoi? Non, non,
Attendez, non, une seconde, attendez, calmez-vous. Vous n'allez pas perdre votre emploi, je vous rassure. Oui, je vous rappelle. Il n'y a plus d'argent dans la machine. Bon, je vais faire un chèque. Je reviens tout de suite. Dents d'un chien, c'est toujours vide quand on a besoin d'argent. C'est pas possible, ça. Ah. Ça va? J'ai pas été trop longue? Non. On s'en va? Oui. Merci d'avoir passé la journée avec moi. C'était peut-être un peu égoïste de ma part de vous avoir gardé. Oh. Je vous ai acheté des livres. Ah, j'aurais dû vous demander avant, c'est vrai. Les Hauts de Hurlevent. En effet, si vous vouliez savoir si je savais lire, il fallait me poser la question. Le livre des 5 anneaux et les Hauts de Hurlevent. C'est un classique. Un roman sur la malédiction et un amour insatisfait. C'est un de mes livres préférés et... Je sais que Silas était comme un père et qu'il vous a appris beaucoup de choses. Mais il y a d'autres gens dans la vie. Noah, nous avons tous besoin des autres pour survivre. Le soleil va bientôt se coucher. J'ai du travail qui m'attend. Les prochaines questions pour demain? Non. Demain, je dois repartir. Je compte faire un détour par la ferme de mes parents. Alors je dois vous remercier maintenant pour avoir veillé sur moi. C'est très gentil. Merci beaucoup. Noah? Oui? Vous n'êtes pas forcé d'abandonner vos terres. Ah, je n'en ai pas l'intention. Excusez-moi pour ce que je vous ai dit tout à l'heure en voiture sur la réaction d'évitement. C'est toujours un peu plus fort que moi. Oh, vous savez, y a pas de mal. J'avais l'esprit ailleurs, j'ai pas fait attention. J'aurais voulu rester, mais... Excusez-moi. Au revoir. Ah! Là, c'est vous qui évitez le sujet, n'est-ce pas? Je croyais que vous n'aviez pas fait attention. Vous allez me manquer. Dites, si vous repassez par chez moi et que vous avez besoin d'argent, vous n'êtes pas obligé de vous énerver sur les machines vides. J'ai plein de billets sous mon matelas. Merci, Noah.
Mike. Ça va? Ouais, ça va. T'as tout noté? Ouais, ça y est. Il me reste plus qu'une parcelle. Tu vois, celle du fond, là. Bonjour, vous avez bien dormi? Ah oui, merci. Et vous? Bien. Oh, vous nous quittez déjà, si tôt. Eh oui, déjà. Oh, ça m'ennuie de vous voir partir. Attendez. Je vais vous faire votre note. Je n'en ai pas pour longtemps, ma chère. Vous avez une grande famille? Oui, en effet. Vous avez des enfants? Oh, ne vous en faites pas. Un brin de fille aussi jolie que vous devrait bientôt trouver son prince. J'ai trouvé mon prince, malheureusement. Il pourrait être mon grand-père. Est-ce que vous faites partie de ce groupe qui veut faire un centre commercial? Ah non. Et je suis fière de vous dire non. Non, heureusement. Je suis triste pour ce pauvre Noah. Vous connaissez Monsieur Dearborn? Oh, et comment? Le bruit court que quand Dieu vient en vacances sur cette terre, il séjourne chez Noah. C'est pour ça que tout le monde lui confie des secrets. Oh, c'est lui le prince dont vous parliez tout à l'heure. On ne peut rien vous cacher. Ah, je vous ai vu dans sa voiture. Oh, voyons, ne prenez pas cet air embarrassé, très cher. Mon Dieu, vous n'êtes pas la première à tomber sous le charme de cet homme. Il n'y a pas une personne dans ce village qui résiste à Noah. Je suis pas du tout étonnée. Ce projet de centre nous inquiète beaucoup. Pourquoi vous dites ça? Parce que pour nous, chasser Noah, c'est supprimer notre providence. Presque tous les villageois se moquent de ce centre commercial. Et c'est même un sujet de dispute au sein des familles. Entre ceux qui disent que ça apportera du travail et puis ceux qui s'inquiètent de l'aspect écologique. Oui. Qu'ils aillent au diable avec leur projet. Nous tenons à garder cette ville comme à l'origine. Va chercher une couverture. D'accord. Réveille-toi.
Pourrais-je parler à Christian Nelson, s'il vous plaît? Où je peux le joindre? Quoi? Comment ça? Il est parti sur le terrain? La parcelle a été délimitée à peu près jusqu'ici, dans le géomètre. Voilà. Ok, c'est bon. Allez-y. Vous pouvez commencer à creuser. C'est pas vrai. Ça va? Vous devez extérioriser. Il faut exprimer sa colère. Vous devez dire quelque chose. Christian essaie de vous pousser à bout. Il veut vous faire craquer. L'important est de ne pas oublier que vous êtes en droit de vous défendre. Je ne veux pas vendre mes terres. Vous avez raison. J'espère bien que vous les garderez. Ici, c'est ma maison. Un coin de paradis. Et aujourd'hui, avec ce bruit, c'est un enfer. J'ai du bois à travailler, mais je n'arrive pas à me concentrer. Je ne peux pas, à cause du bruit. Il faut que vous me fassiez confiance. Je vais aller lui parler. Hey, parfait. Dis Tony, les smirnorques là-bas. Valérie? Qu'est-ce que tu fais? Eh ben, qu'est-ce que tu crois, à ton avis? Ça ressemble à quoi? Tu ne peux pas expulser cet homme de chez lui. Écoute, j'ai vraiment une très mauvaise position, moi, dans cette histoire. Je suis bien obligé de commencer les travaux quelque part. Autrement, mes investisseurs me laisseront tomber. Tes investisseurs? Oui, mes investisseurs, oui. Mais il s'en fout de votre argent. T'es vraiment cassé le con, Christian. T'as aucune personnalité. Tu fais ce qu'on te dit de faire sans chercher plus loin. T'es qu'un sous-fifre. Je suis désolé que tu penses ça, chérie, parce que tout ce que je fais, je le fais pour notre bien-être, pour notre couple. Ah oui? Je passe mon temps à consoler les gens qui ont des problèmes relationnels. Mais tu peux me faire confiance, je n'aurai aucun mal à me consoler de notre séparation. Attends, écoute-moi. Tu vas le regretter. Et ne viens pas pleurer. Eh non mais oh, faites gaffe, les mecs. Attention. Il est dingue. C'est pas possible d'où elle sort, elle. Ah, c'est pas vrai. Je l'ai pas vu arriver. Tire, faut la sortir de là. Fais ça, mon Dieu. On n'y arrive pas. Essayez de l'autre côté. Aidez-moi. Laissez-moi passer. Vas-y, fais-le. Allez, allez. Non, poussez-vous. Viens, ma chérie. Voilà. Doucement, doucement.
aller, ma chérie. Ça va aller. Merci, monsieur Dearborn. Heureusement que vous étiez là. Oh. Il faut exprimer sa colère. Quand on ressent de la colère. Ne bougez pas, non. Monsieur Nelson, vous devez rester tranquille. Si vous n'arrêtez pas de bouger, je ne vais pas pouvoir fixer cette minerve. Oui, oui, d'accord. J'ai mal, j'ai mal. Bonjour. Oh, bonjour. Noah m'a raconté comment vous vous étiez blessé et pourquoi. Eh oui, Je suis désolée. c'est moi qui suis désolée pour tout. Non, non, je sais qu'il faut beaucoup de temps pour comprendre Noah. Vous savez, j'ai moi-même cassé des meubles pendant 20 ans dans le seul but qu'il vienne me voir. Tenez. Oh, vous n'auriez pas dit. Oh, si, ça me fait plaisir. Je vous remercie. Vous faites un pullover? Non, c'est un gilet. C'est pour ma mère. Ah, comme c'est gentil. Merci. Vous tricotez? Oui, de temps en temps. Et les médecins vous ont dit quand vous pourrez sortir? Demain, je pense, dès qu'on m'aura mis la telle. Dans la journée. Vous êtes contente alors? Ils sont fabuleux. C'est gentil, merci, ça me fait plaisir. Excusez-moi de vous déranger, vous avez une visite. Je ne vais pas vous embêter très longtemps. J'espère que vous allez vous rétablir. Très bientôt. Merci, Noah. J'ai fini de lire vos livres. J'ai aimé Léo de Hurlevent. Je n'ai pas apprécié de Cliff, ça non. Et je mangerais bien une tarte aux pêches. Oh, parfait, j'en ai justement une prête à cuire, seulement je n'ai aucun meuble cassé. On s'en fiche. C'est pour le plaisir d'être ensemble. Vous m'envoyez ravie. Alors je vais vous attendre dehors. Et je n'aime toujours pas les hôpitaux. Oh, Noah. Moi non plus, si ça peut vous rassurer. Je vous laisse. Surtout si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous m'appelez. Promis. Je vous verrai quand vous sortirez. Oui, et merci encore. À plus tard. Au revoir.
J'espère que vous allez bientôt guérir. Bonjour. Bonjour, Noah. Bonjour, jeune fille. J'ai de bonnes nouvelles. Christian et la compagnie ont reconsidéré leur projet de construction. Ils vont faire ce centre commercial sur un autre site. Ils ne reviendront plus ici. Ça fait plaisir à entendre. Je me suis permis de vous faire une surprise. C'est un petit cadeau. Suivez-moi. Il n'a pas encore de nom pour l'instant. Il en aura un avant le coucher du soleil. Il a l'air content. Regardez-moi ce petit coquin.